Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3 ont été enfin officialisés en même temps que les iPhones. On va en parler, on va commencer par l'Apple Watch entrée de gamme. Qu'est-ce qui change cette année? Alors, le prix, on est au tarif de 269 €, donc c'est vraiment le premier prix chez Apple. Le gros changement cette année, c'est bien entendu la puce S10 qui est bien plus performante par rapport à l'ancienne génération qu'on avait sur l'Apple Watch SE 2. Ensuite, une charge qui est plus rapide. Ils ont expliqué qu'en 15 minutes, on pouvait gagner 8 heures d'autonomie, donc ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, c'est la résistance qui est 4 fois supérieure à l'année dernière, donc du coup, une montre qui sera plus résistante. Et ça, c'est un bon point parce que souvent sur les montres premier prix, c'est pas ce qui est les plus résistants sur le marché. Donc ça, c'est un bon point. Donc voilà pour l'Apple Watch SE 3. Pas de grande nouveauté, mais en même temps, on est sur l'entrée de gamme. Maintenant, parlons de l'Apple Watch 11. Et oui, l'Apple Watch 11, là, par contre, il y a plus de nouveautés. Et c'est normal, on est sur une montre plus haut de gamme. Cette année, la nouveauté, c'est l'hypertension au niveau de la santé. On a une nouvelle donnée de santé, donc intéressant pour ceux qui veulent une montre vraiment qui peut vraiment faire énormément de choses dans le domaine de la santé, donc c'est le cas, l'hypertension cette année. Ensuite, on a aussi une nouvelle option, c'est un score sommeil. Donc jusqu'à maintenant sur l'Apple Watch, on vous disait si vous avez bien dormi, le nombre d'heures, etc. Mais on n'avait pas de score, donc il va aller beaucoup plus loin et vous donner beaucoup plus de détails. Donc, ça arrive pour l'instant sur les Apple Watch 11. Ensuite, autre nouveauté, c'est qu'elle est 2 fois plus résistante au choc, donc ça c'est bien, on se rapproche peut-être un petit peu de l'Apple Watch Ultra de la première génération, mais attention, l'Ultra reste toujours supérieur en termes de résistance. Et bien entendu, c'est l'autonomie qui a été améliorée. On parle maintenant de 24 heures d'autonomie, mais en utilisation intensive. Donc ça voudrait dire que si vous n'avez pas une grosse utilisation intensive, il y a moyen de tenir presque une deuxième journée. Donc ça, c'est quand même un bon point, en sachant qu'on est sur une montre avec le GPS constamment actif, avec plein d'applications, une luminosité qui est énorme. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant sur cette Apple Watch 11, qui est d'ailleurs annoncé à 449 € pour la 42 mm et 479 € pour la 46 mm. Et pour terminer avec la meilleure Apple Watch d'Apple, c'est l'Apple Watch Ultra 3. Les grandes nouveautés, c'est l'hypertension comme l'Apple Watch 11, donc une nouvelle donnée dans la santé. On aura aussi le score de sommeil comme l'Apple Watch 11. Par contre, meilleure nouveauté, c'est que on a légèrement moins de bordure au niveau du cadran, donc ils ont retravaillé l'écran. Ensuite, l'autonomie aussi a été revue à la hausse. On passe maintenant à 42 heures, donc oui, on est vraiment sur une grosse montre pour tenir un week-end entier si vous partez, notamment pour faire du sport, en balade. C'est un petit peu le profil type pour cette montre, même si après il y a des personnes qui font pas de sport et qui achètent cette montre parce qu'ils aiment bien la grosseur de la montre, elle est plus grosse, ça fait plus vraie montre, on va dire, donc c'est ça le changement. Et bien entendu, on est sur un nouvel écran OLED LTPO 3. L'année dernière, on était sur du LTPO 2, donc nouvelle génération d'écran OLED qui sera bien entendu plus fluide. Le tarif, 899 €. Du coup, dites-moi en commentaire quelle montre vous préférez dans toutes ces montres qu'Apple a annoncées.